Bien, bonjour tout le monde. Notre cours pour aujourd'hui porte sur l'expression de la conséquence. D'accord? Donc, rappelez-vous, la dernière fois, on a parlé de la cause. Et on a dit que la cause, c'est le motif, la raison, qui nous donne un certain résultat. Donc, le résultat, c'est ce qu'on appelle la conséquence. Autrement dit, on ne peut parler de cause sans parler de conséquence. Les deux notions sont intimement liées, d'accord? Parce que si la cause, on la définit comme étant une raison qui me donne un certain résultat, la conséquence, c'est le résultat de cette cause-là, de cette raison-là. Comme point de départ, on a toujours une phrase complexe par juxtaposition contenant deux propositions. Première proposition, l'élève est studieux. Deuxième proposition, il a réussi toutes les épreuves. Donc, proposition 1, proposition 2. D'accord? Les deux propositions sont reliées par une virgule. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on l'a appelé une phrase complexe par juxtaposition. D'accord? Donc, si vous avez remarqué, il y a une relation sémantique, c'est-à-dire de sens, entre les deux propositions. D'accord? Le fait que cet élève soit studieux, d'accord, est une raison qui m'a donné une conséquence, qui m'a donné un résultat. Ce résultat, c'est qu'il a réussi toutes les épreuves, d'accord? Donc, la conséquence ici, elle n'est pas exprimée grammaticalement parlant. Que veut dire ça? Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas une expression linguistique, on n'a pas un mot, d'accord, grammatical, un moyen, si vous voulez, qui exprime la conséquence. Donc la conséquence, elle est juste au niveau du sens entre les deux propositions. Alors pour exprimer la conséquence, on a pas mal de moyens, d'accord? Chaque moyen demande une façon particulière, d'accord, de l'utiliser dans la phrase. Un petit peu comme ce qu'on a dit pour la cause. D'accord? Vous vous rappelez certainement, pour la cause, on a dit la même chose. On a dit que chaque expression de la cause est employée d'une manière un petit peu déterminée et particulière. Donc, pour la conséquence, c'est la même chose. Donc, les moyens que vous avez dans le programme, donc, on peut les partager en deux, c'est-à-dire en deux moyens, en deux catégories, si vous voulez. D'accord? Donc, il y a une catégorie de moyens qui s'emploient détachés, donc comme moyens, d'accord, qui s'emploient en deux mots, c'est-à-dire détachés. Et on va les voir. D'accord? Et il y a des moyens qui s'emploient en bloc, si vous voulez, d'accord? Donc, qui s'emploient attachés. Donc, je peux les appeler ça, pour simplifier la compréhension, donc je peux appeler ça comme ça. Alors, les moyens qui s'emploient en deux mots, en deux expressions. Donc, on a si, pointillé, que. D'accord? Alors, ces pointillés montrent que l'élément si et l'élément que ne sont pas placés l'un à côté de l'autre. D'accord? Si que, ou bien tellement que. D'accord? Ou bien tant que. D'accord? Donc voilà. Alors les moyens qui s'emploient attachés, c'est-à-dire en un seul bloc, donc on a comme à tel point que, d'accord, ou bien au point que, de sorte que, de façon que, d'accord, de manière que, d'accord, de manière que, voilà. Alors, je vais commencer par les moyens les plus faciles à employer, c'est-à-dire ceux de la deuxième catégorie ou bien de la deuxième série. Je parle de ces moyens-là. Alors, ces moyens-là, donc, ils s'emploient en bloc. Même s'ils contiennent beaucoup d'éléments,
On a premier élément A, deuxième tel, troisième point, quatrième que. Là aussi, on a au point que, de sorte que, de façon que, de manière que. D'accord? Donc, même s'il contient beaucoup de mots, il s'emploie attaché, c'est-à-dire que toute l'expression s'emploie en bloc. Et je la mets où? Je la mets dans la phrase où il y a le sens de la conséquence. Alors, parmi ces deux propositions, quelle est la proposition qui contient le sens de la conséquence? Bien sûr, c'est celle-là. D'accord? Il a réussi toutes les épreuves. D'accord? Donc, c'est une conséquence de cette cause-là. Le fait que cet élève soit studieux lui permet de réussir toutes les épreuves. Donc, la conséquence est là. Alors, comment je vais faire pour employer ces moyens-là? Donc, je vais les employer à côté de la phrase où il y a le sens de la conséquence, c'est-à-dire ici. Et je vais dire, l'élève est studieux à tel point qu'il a réussi toutes les épreuves. Bien sûr, j'enlève le E, la petite règle élémentaire que vous avez apprise quand vous étiez au primaire. D'accord? Je ne fais jamais rencontrer de voyelles. J'enlève la première et je mets l'apostrophe. D'accord? Donc, je dis l'élève est studieux à tel point qu'il a réussi toutes les épreuves. Ou bien, l'élève est studieux au point qu'il a réussi toutes les épreuves. Ou bien, l'élève est studieux de sorte qu'il a réussi toutes les épreuves, ainsi de suite. D'accord? Donc, de cette façon-là, j'obtiendrai une phrase où j'exprime grammaticalement la conséquence. D'accord? J'écris la phrase. Donc, l'élève, d'accord, est studieux au point qu'il a réussi toutes les épreuves. Ainsi, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une phrase où j'exprime la conséquence grammaticalement parlant et non pas sémantiquement parlant uniquement. Parce que là, je rappelle que la conséquence était au niveau du sens, c'est-à-dire on la comprend au niveau du sens, mais on n'avait pas un moyen, comme par exemple celui-là, au point que, qui exprime la conséquence. D'accord? Donc voilà, donc tous ces moyens-là de cette catégorie, de cette deuxième catégorie, on peut les employer de cette façon-là sans aucun problème. D'accord? Donc, et la phrase ne subit aucune transformation, aucun changement. D'accord? À part le fait que j'ai obtenu une phrase où j'exprime la conséquence, d'accord, grammaticalement parlant, c'est-à-dire par un moyen syntaxique, un moyen linguistique. Donc, pour la première série dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des moyens exprimant la conséquence et qui s'emploient séparément. Donc, ces pointillés-là montrent que ces moyens-là s'emploient séparément, tant pointillés que. C'est pas comme cette série-là où le moyen, même s'il contient beaucoup de mots, il s'emploie en bloc. D'accord? Regardez, on a dit au point que. Je peux dire la même chose que avec à tel point que. La même chose avec de façon que ou de manière que. Donc, ça revient de soi. Alors là, ce sont des moyens qui s'emploient séparément. Alors, comment je vais faire pour les employer? Alors, on a ici des pointillés. Alors, toujours après ci ou tellement, autant, il faut qu'il y ait soit un adjectif, d'accord, soit un adverbe, soit un participe passé, d'accord. Alors, si doit être juste avant l'adjectif. Alors, où est-ce qu'elle est l'adjectif dans cette phrase? Si je me mets à le chercher, d'accord? La phrase de base, la voilà, d'accord? Et la phrase qu'on a obtenue où on a exprimé la conséquence, c'est celle-ci. Alors, l'adjectif, c'est celui-là. Je répète qu'un adjectif, il qualifie le nom. On est devant un adjectif attribut, d'accord? Comment est l'élève? Il est studieux. Alors, je vais mettre si
ou bien tellement avant studieux. Donc, et je vais dire l'élève et j'introduis ici le premier élément, soit tellement, soit si. Et je vais dire l'élève est tellement studieux qu'il a réussi. Voilà le deuxième élément. Donc le deuxième élément, je l'ai placé ici, à la place de la virgule. D'accord? Donc l'élève est tellement, donc regardez, tellement je l'ai placé ici. D'accord? Deuxième élément à la place de la virgule. L'élève est tellement studieux qu'il a réussi toutes les épreuves. Très bien. Donc, comme vous voyez, les moyens qui s'emploient détachés, donc le premier élément, on l'a placé dans la phrase où il y a le sens de la conséquence, d'accord, dans la principale. Et le deuxième élément, on l'a placé, d'accord, dans la phrase où il y a, c'est la subordonnée de conséquence, la phrase où il y a le sens de la conséquence, d'accord. Donc, alors, une petite remarque. Alors, si vous permettez, je dois ouvrir ici la parenthèse. Si je veux comparer entre la première phrase, je vais appeler ça P1, et la deuxième phrase que je vais appeler P2. Si vous avez remarqué, alors c'est vrai que dans les deux phrases, on exprime la conséquence. Donc, le moyen, il est différent, mais on a toujours une expression de conséquence. Dans la première phrase, je répète, on a au point que, c'est le moyen avec lequel j'ai exprimé la conséquence. Dans la deuxième phrase, on a tellement que, d'accord? Alors, certes, on exprime la conséquence dans les deux phrases, sauf que, je ne sais pas si vous avez fait attention un petit peu à la deuxième phrase où on a employé cet élément-là, tellement que, d'accord? Ou bien si, que, je peux employer tellement que et si que de la même manière. Donc, je peux dire ici tellement studieux qu'il a réussi toutes les épreuves ou bien tellement studieux qu'il a réussi toutes les épreuves. Donc, c'est le même sens, c'est la même chose. Donc, si vous avez remarqué entre la P1 et la P2, il y a quand même une petite nuance, d'accord, que ce moyen-là, tellement que ou si que, a ajouté à la phrase. Donc, je vous invite à réfléchir un petit peu. L'élève est studieux au point qu'il a réussi toutes les épreuves. Donc, j'annonce la conséquence sans insistance, sans marquer un degré d'intensité ou de force. D'accord? Par contre, dans la deuxième phrase, l'élève est tellement studieux qu'il a réussi toutes les épreuves. Si vous avez remarqué, ce moyen-là, d'accord, il a ajouté une nuance d'intensité, un degré de force à la phrase, d'accord? Il n'est pas seulement studieux, il est tellement studieux, il est si studieux qu'il a réussi toutes les épreuves, d'accord? Donc ça, c'est cette parenthèse que j'ai ouverte, c'est pour vous inviter toujours à faire attention à quelque chose, c'est que on ne peut, comment dire, dissocier la langue de, comment dire, de la logique et du sens. C'est-à-dire que je voudrais que vous soyez très, comment dire, très réceptif, que vous arriviez à remarquer et à observer ce genre de choses. C'est-à-dire que on a pas mal de moyens pour exprimer la conséquence, mais en allant d'un moyen à un autre, il y a quand même une nuance qu'on ajoute à la phrase. D'accord? Bien sûr, cette nuance, donc, c'est une particularité de chaque expression. D'accord? Donc, alors, pour tant que, donc ça s'emploie aussi de la même manière. Donc, je vais prendre par exemple une autre phrase, P3. Je vais dire, j'ai tant marché. J'ai toujours un degré d'intensité, c'est-à-dire j'ai marché beaucoup. J'ai tant marché que je ne sens plus mes pieds. Bien que je n'arrive plus à me mettre debout, par exemple, que je ne sens plus
mes pieds. Donc, même remarque, là aussi, on a un degré d'intensité. D'accord? Donc, voilà. Donc, et pour récapituler, donc on a dit que pour exprimer la conséquence, on a l'embarras du choix entre différents moyens. D'accord? Pour l'exprimer. Donc, on a des moyens qui s'emploient détachés comme si, que, tellement que, tant que, et des moyens qui s'emploient en un seul bloc comme à tel point que, au point que, de sorte que, de façon que, de manière que. On a dit que pour employer la première catégorie, c'est que je dois placer le premier élément de l'expression juste avant l'adjectif, d'accord? Ou bien un adverbe ou un participe passé. Et le deuxième élément qui est que, la conjonction que, je l'emploie à la place de la virgule, je la place là, d'accord? Pour annoncer la conséquence, d'accord? Donc, à côté des moyens exprimant la conséquence qu'on vient de voir, donc il y a d'autres moyens que j'ai préféré les laisser à la fin. Pourquoi? Parce que ce sont des moyens qui demandent beaucoup de vigilance de votre part et beaucoup de concentration. Alors, ces moyens-là, je cite, c'est trop, pour, plus infinitif. Ou bien, assez, pour, la même chose, plus infinitif. D'accord? Alors, à côté de ça, on a trop, encore une fois, pour, que, plus subjonctif cette fois-ci. Je vais vous expliquer la différence. Ou bien assez, pour, que, la même chose, plus subjonctif aussi. D'accord? Alors, ces moyens-là, si vous avez remarqué, la première remarque que je pourrais faire, c'est que déjà, ils s'emploient détachés. D'accord? Alors, c'est-à-dire, un petit peu, ça nous rappelle tellement que ou bien si que. Sauf que là, à la place de que, on a pour. Et là, à la place aussi de que, on a pour que. D'accord? Alors, ce que je vais dire pour trop, je peux le dire pour assez. C'est valable pour assez. C'est la même chose. Alors, cette série-là, qui est suivie de l'infinitif, je l'emploie quand j'ai dans la phrase le même sujet. C'est-à-dire que j'ai le même sujet qui fait les deux actions dans les deux propositions. D'accord? Et cette deuxième série, je l'emploie quand j'ai deux sujets différents. Je vais m'expliquer encore mieux. Différents. D'accord? Alors, je prends un exemple. D'accord? Je suis fatigué. D'accord? Par exemple, je ne peux pas marcher. Par exemple. Bien. Alors, si vous avez remarqué, dans les deux propositions, on a le même sujet. Je qui est fatigué et je qui ne peut pas marcher. Donc, on a le même sujet. On parle du même sujet. D'accord? Donc, quand j'ai le même sujet, je peux utiliser l'une de ces expressions-là. D'accord? Soit trop pour plus infinitif ou assez pour plus infinitif, ça s'emploie de la même manière et ça exprime la conséquence de la même façon. D'accord? Donc, on a aussi, entre parenthèses, une expression d'intensité là-dessus. Alors, comment je l'emploie? Alors, le premier élément, je l'emploie juste après l'adjectif verbal que j'ai là. D'accord? Je suis trop fatigué. La même chose, je peux le dire pour assez. Bien sûr, j'emploie l'une des deux, pas les deux à la fois. Donc, soit je dis je suis trop fatigué, soit je dis je suis assez fatigué. Me reste maintenant le deuxième élément qui est pour. Où est-ce que je vais le mettre? À la place de la virgule, ici, pour. D'accord? Alors, je répète. Alors, premier élément trop, je l'emploie, je le place à côté de l'adjectif verbal que j'ai là. D'accord? Deuxième élément qui est pour, je l'emploie à la place de la virgule, c'est-à-dire juste avant la deuxième proposition.
qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer, c'est que je vais supprimer bien sûr ce sujet. Pourquoi? Parce que j'ai le même. C'est moi qui suis fatigué, c'est moi qui ne peux pas marcher, donc c'est le même. Donc, et je vais dire, je suis trop fatigué ou bien je suis assez fatigué pour pouvoir marcher. Pouvoir marcher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Bien sûr, le verbe pouvoir, je l'ai transformé à l'infinitif. D'accord? C'est ce qu'on avait dit. D'accord? Après une préposition, le verbe se met à l'infinitif, chose sur laquelle c'était déjà convenu dès le départ. Mais le changement ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, la négation a disparu. La négation a disparu. D'accord? Donc, avec trop ou assez, je dois toujours faire attention à la négation. Donc, quand je veux exprimer la conséquence, soit avec trop ou avec assez, que ça soit avec l'infinitif, trop pour plus infinitif, ou trop pour que plus subjonctif. Donc, quand j'ai la négation dans la deuxième proposition, d'accord, je l'enlève. Quand je ne l'ai pas, je l'ajoute. Et on va voir une autre phrase où on n'a pas la négation et où je vais devoir ajouter la négation quand on a, bien sûr, la conséquence exprimée par ces moyens. D'accord? Bien sûr, pour garder le même sens. Alors, quand on a deux sujets différents maintenant, d'accord? Je vais dire, par exemple, l'élève a bien travaillé. Le professeur l'a récompensé. D'accord? Alors, regardez, là, j'ai deux sujets différents. C'est l'élève qui a bien travaillé et c'est le professeur qui l'a récompensé. Donc, deux sujets différents. D'accord? Vous l'avez bien remarqué, contrairement à la phrase de départ. Alors là, je n'ai plus le droit de travailler avec cette série-là. Je ne peux que travailler avec trop pour que ou assez pour que. D'accord? Je répète encore une fois que ce que je dis pour trop pour que est valable pour assez pour que. Et la même chose ici, ce que je dis pour trop pour plus infinitif est valable pour assez pour plus infinitif. D'accord? C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Donc, je place avant l'adverbe ou l'adjectif, je place le premier élément. Il a trop bien travaillé. D'accord? Pour que je l'emploie, je place le deuxième élément ici pour que le professeur ait regardé, l'a récompensé. Donc, je dois mettre un subjonctif. D'accord? Soit je mets le subjonctif de l'auxiliaire avoir et je vais obtenir un subjonctif passé, soit je peux employer un subjonctif présent, c'est-à-dire je donne le subjonctif du verbe récompenser. Et je vais dire, l'élève a trop bien travaillé pour que le professeur ne le récompense pas. D'accord? Je donne le subjonctif du verbe récompenser. Comme je peux dire, pour que le professeur ne l'ait pas récompensé. L'essentiel, le mot subjonctif, que ça soit présent ou passé. D'accord? Bien. Alors, même remarque, alors on a la négation qu'on a ajoutée parce que dans la phrase de départ, on ne l'avait pas. Ici, on l'a supprimée. Je vous ai dit qu'on travaille toujours avec le contraire. Quand on a la négation, on l'enlève seulement avec l'une de ces expressions-là. D'accord? Et quand on n'a pas la négation, on l'ajoute. Regardez. Là, on l'a carrément, le professeur l'a récompensé. On a dit pour que le professeur ne le récompense pas. D'accord? On l'a ajouté. Voilà. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. Je vais vous laisser avec un exercice d'application. Essayez de varier les moyens pour voir si vous avez bien saisi ou pas. Et on va se rencontrer pour, bien sûr, une correction de cet exercice-là. D'accord? Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.
Voilà, donc l'exercice d'application est celui-là. Donc j'ai donné 4 phrases plutôt. Donc il faut varier les moyens. Donc on a ce film est captivant, je n'arrive pas à m'en détacher les yeux. Deuxième phrase, le professeur a bien expliqué la leçon, tout le monde l'a bien comprise. Ce livre est passionnant, tu devrais le lire. Quatrième phrase et dernière, ton erreur est impardonnable, on ne peut pas t'excuser. Donc, je vais vous demander de varier les moyens. Tantôt, vous utilisez si que, tantôt, vous utilisez trop pour ou trop pour que, ça dépend. L'essentiel, n'utilisez pas le moyen de fois puisque vous avez maintenant l'embarras du choix. D'accord? Donc, à très bientôt pour la correction.